Nous extra contents de ce que, encore une fois, nous gagnons l'occasion pour retrouver vous autres à la radio et de ce qu'ils ont gagné l'occasion, surtout pour écouter nos programmes et comment parole, bon Dieu, est important dans la vie de tout le monde, comment il est important qu'il nous ait une connexion toujours avec Jésus. Vous êtes capables trouver vous dans une situation difficile, capable de rencontrer une situation qui ne pas capable de gérer, une situation qui, au-delà de la force, au-delà de votre compréhension, et des fois même, je pose la question, quand ça peut trouver une solution. Et si je peux écouter nous, l'AWR, Radio Maurice, Radio Espérance, je peux trouver solution. Solution trouve en Jésus. Il n'y a aucune autre place qui nous capable de trouver nous problème résoudre, nous capable de trouver une situation qui nous pas capable de gérer pendant longtemps et un seul coup de tomber, un seul coup de, nous trouve la porte ouverte, nous trouve un chemin tracé pour nous trouve des lots sortis dans une roche, comment bon Dieu nous fait un miracle dans le passé. Il y a encore toujours ce même bon Dieu là. Un bon Dieu qui hier, aujourd'hui et demain reste toujours pareil. Un bon Dieu qui n'a pas changé. Calendrier changé. Du monde changé. Mais Dieu n'a pas changé. Parce qu'il y a un Dieu qui... Il est le Dieu qui, quand il fait une promesse, il réalise sa promesse. Quand il dit quelque chose, il exécute ce qu'il dit. Ce qu'il a déclaré, nous trouve les réaliser. Et c'est ça, bon Dieu, là, qui m'envie, c'est internaute, qui se place de confiance dans un bon Dieu, qui hier, aujourd'hui et demain, pour rester toujours pareil. Moi, j'ai envie, aujourd'hui, partage avec vous une réflexion qui trouve dans l'Évangile selon Saint Luc. L'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 15, Jésus raconte-nous une parabole. L'expercisé, la Bible dit nous l'expercisé entouré de bandimoun de mauvaise vie, parmi tienaban collecteurs d'impôts, parmi tienaban prostituées, parmi tienaban voleurs, parmi tienaban escrocs, parmi tienaban bandimoun qui tiennent un caractère peut-être brite, ou peut-être nous avons appelé un caractère sauvage. Et tout ça, bandimoun-là, est réuni autour de Jésus. Quand nous lisons dans Luc chapitre 19, nous réalisons que le verset 9 et 10 dit nous que Jésus vient sauve ceux qui sont perdus. C'est un monde malade qui a besoin de docteur. C'est un monde qui n'a pas senti bien, qui a besoin de soulagement. C'est un monde qui n'est pas capable de débouter, qui a besoin de monde pour mettre les débouts. Et Jésus, il vient rôde bandimoun qui est perdu. Jésus, il vient rôde band bon. Jésus, il vient rôde bandimoun qui sentit autres mal. Jésus, il vient rôde bandimoun qui sentit autres perdu complètement. Et c'est l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, le verset 9 et 10, dit-nous comme ça, qu'il vient rôde band enfants Abraham. Il vient rôde bandimoun qui n'est plus une boussole dans la vie. Et ici, nous trouvons que dans Luc chapitre 15, qui Jésus les persise avec un pécheur, et ben Dimoun commence à rouspéter, ben Dimoun commence à poser questions, et Guide Jésus les peut fréquente ben infréquentable, et Guide Jésus les peut fréquente ben pécheur, les peut fréquente ben Dimoun de mauvaise vie. Et alors qui ben a peut murmurer, je peux rouspéter, je peux dire que Jésus peut faire quelque chose de mal, qu'il fait parce qu'il est persise parmi des gens qui ont un mauvais avis. Alors qu'ils connaissent ce qui est passé dans d'autres cœurs, les racontent une parabole. Ils racontent une grande parabole ou une longue parabole, et dans sa parabole-là, il y a trois histoires en particulier. Une première histoire, c'est un berger qui a 100 brebis et qui arrive à soir, les comptes sur un mouton, les comptes sur une brebis, il a trouvé qu'il manque une. Il quitte 99 là, il est à la recherche de sa une seule qui est perdue là. Troisième partie de sa parabole là, les anneaux qui a une monsieur tient deux garçons. Un l'aîné qui paraît bon garçon, reste à la case, fait l'ouvrage, donne coup de main. Et tient un plus jeune, le jeune, lui arrive là un moment, lui envie prend son bagage, aller. Et une santé qui, ben jeune habitué santé, qui lui dit, un grand matin, lui lever, lui dire, lui prend sur l'héritage, lui vient sur les dos, sur la case, d'après lui, ce bonheur, loin de l'autre base. Santé là dire,
papa là qui répond, il dit, qui fait toi aller de garçon, qui fait toi aller, la case de papa, il n'est pas bon. Il trouve ce bonheur ailleurs. Et il est levé, il prend pas qu'il est besoin de gagner, il prend cela, il allait et il a diverti. Et arrive avec les temps, il décide pour y retourner et son papa à qui il est. Nous pas pour guetter l'histoire numéro 1, là pour guetter l'histoire numéro 2. Mais quelle histoire nous pour passer un moment, les quelques minutes qui poursuivent, c'est l'histoire qui trouve au milieu. L'histoire numéro 1 qui raconte nous l'histoire de un brebis qui ne perdu. L'histoire numéro 3 qui raconte nous un garçon qui ne perdu, qui n'allait, mais qui ne retournait après. Mais l'histoire numéro 2 raconte nous qu'il y a une madame qui tient 10 pièces d'argent, 10 pièces, et arrive là un moment dans sa vie, il compte sa 10 pièces là. Moi, j'ai comme l'impression qu'il comme lit ce passage là, qui souvent les types compte sur une pièce d'argent. La Bible appelle ça un drame. Ou dans d'autres version, je peux trouver tout simplement que tu as une madame qui a 10 pièces d'argent et les compte c'est 10 pièces d'argent. Et quand les compte 10 pièces d'argent, il a constaté qu'il lui manque une pièce dans ce 10 pièces. Au lieu qu'il se posait à 10, il y en a juste 9. Hey, il est tracassé, il est inquiète, il est bouleversé. Parce que pour lui, il n'est pas content de sa 9 qu'il y en a là. Mais pour lui, sur la joie, c'est connaît qu'il y en a les 10 qu'il y tient là. Et vous pensez aussi que ces 10 pièces d'argent-là, c'est pas au claquement du doigt qu'il gagne ces 10 pièces d'argent. Vous pensez que ces 10 pièces d'argent, c'est pas un matin, il trouve ces 10 pièces d'argent sorties dans le ciel tombées. Non, ces 10 pièces d'argent, c'est peut-être une économie de plusieurs années. C'est peut-être une économie de plusieurs mois. C'est peut-être une économie de plusieurs semaines. C'est plusieurs façons ou plusieurs temps qu'il est peut-être serré à la ceinture pour être capable d'économiser ces 10 pièces d'argent. Peut-être qu'il tient un grand projet, peut-être qu'il tient une ambition dans sa vie, ça, madame-là. Mais pour lui, manque un dans ce 10 pièces, c'est comme s'il dirait qu'il est peine à nanier. Et le fait qu'il manque une pièce et une pièce in perdue, la Bible dit nous, dans Luc chapitre 15, le verset, il dit nous, dans le verset 8, il dit nous, oh, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. La Bible est bien claire. Il dit que sa madame-là, il tient une détermination qui peut faire pour retrouver une seule pièce perdue là. Quand sa pièce est perdue, sa pièce est perdue dans la case. Sa pièce est perdue au chemin. Sa pièce est perdue dans le bazar. Sa pièce est perdue dans l'église ou dans la synagogue. Quand sa pièce est perdue dans son propre la case. Et nous posons la question, combien de monde dans nous la case qui nous rencontrait tous les jours, mais qui ne perdit? Zot là, nous prenons peut-être petit déjeuner avec zot, ou dîner avec zot. Nous prions ensemble le matin, nous prions ensemble le soir. Mais zot là, mais zot ne perdit. Nous capables peut-être compte zot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zot là. La famille est là. Mais un parmi de ces 10 personnes ou de ces 5 personnes, un parmi une perdu. Et moi, ce qui rassure moi ici, c'est que sa madame-là, les veillait à plusieurs reprises, les vérifier si ce 10 pièces d'argent encore là. C'est pas un seul coup qu'il comptait, il prenait, il mettait dans le coin, mais de temps en temps, au milieu de la semaine, au milieu du mois, à la fin du mois, il retire ce petit beau sac, il récompte ce 10 pièces d'argent pour make sure qu'il ce 10 pièces d'argent encore là. Et c'est là que je me trouve qu'il est important que nous, en tant qu'adultes, nous qui peut-être en tant que parents, nous en tant que jeunes, nous en tant qu'enfants, tout le temps, on a un regard, ceux qui peut-être plus petits que nous, ou pour les parents, on a un regard, les enfants qui peuvent grandir, ou les grands frères, on a un regard, les petits frères, ou petits sœurs, pour vérifier si peut-être seulement eux là, ou eux là, et je peux faire ce qu'ils ont besoin de faire, ou eux là,
mésotine perdue. C'est peut-être une de bonnes raisons aussi qui fait nos sociétés perdre beaucoup de bonnes jeunes. Ou l'Église capable de remplir le matin, ou nos communautés capables de remplir le matin, avec beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Ils sont capables de chanter, ils sont capables de prier, ils sont capables de lire la parole bon Dieu. Mais c'est juste une forme. Ils ont juste la forme, mais ils ont le fond. Ils ont là, mais ils ont perdu. Qui point qui m'ont envie souligner alors qui m'ont conclure nos parties spirituelles, nos réflexions d'aujourd'hui, c'est qu'il est bon qu'il nous ait toujours un contact avec Jésus. Pour moi, quand on lit ce texte-là, le texte dit qu'il allume la lampe et il y passe le balai. La lampe, pour moi, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Toi, dans ton petit coin, tu senti qui t'ont perdu, c'est qu'ici nous trouve peut-être en paradoxe, c'est que sa pièce-là, il n'a aucune conscience, il n'est pas reconnu s'il est perdu. Il n'est pas capable de raisonner. Il n'est pas capable de constater qu'il est égaré. Parce qu'il est dans la vie. Mais ici, quand nous pouvons lire ce passage-là, nous dire que ce n'est pas seulement une pièce d'argent qui est perdu, mais c'est peut-être un humain qui est perdu, qui peut être capable de raisonner, mais pas capable d'arriver à raisonner. Ou il n'est pas conscient qu'il est perdu. Il n'est pas capable de retourner sur la table pour réconcilier. Il est incapable pour faire le déplacement. Il est incapable pour faire l'effort. Moi, je connais pas mal de personnes qui connaissent qu'ils ont perdu, mais ils ne sont pas capables de retourner. Un peu comme la brebis. Et il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils ont perdu. Mais la femme connaît qu'il y a une pièce perdue. Nous, en tant qu'adultes, peut-être qu'ils nous pesent, les enfants, peut-être nous pesent un peu de ceux qui sont moins grands que nous, ou qui peut-être plus grands que nous, qui n'ont aucune conscience qu'ils ont perdu, qu'ils ont égaré. Et c'est là que nous besoin prendre la parole pour aller à notre recherche. Prends la parole qui est un livre qui est rempli de tact, qui est rempli d'amour, qui est rempli de compréhension et de compassion, de miséricorde, pour nous capables de ramener l'égaré dans le droit chemin. Deuxième, pour moi, la Bible dit que la femme prend un balai. Pour moi, ça balai là, c'est la prière. L'apôtre Paul dit à prier sans cesse. Faites en tout temps des actions de grâce. Un balai rentre dans tous les coins. Un balai rentre dans tous les recoins. Un balai, il y a là-haut, il y a là en bas, il y a le pli en bas qui la table, il y a partout. Et comme on dit qu'un balai capable de rentrer dans tous les recoins, veut dire que la prière, lui transperce n'importe qui mur. La prière, lui pénétrer n'importe lequel qui dur. La prière, lui a une grande efficacité, la Bible dit nous, Jacques dit nous. Et c'est là que mon envie encourage eux, si toutefois qu'ils ont constaté que dans la case, il y a des gens qui ne perdent pas oublier que la parole et la prière, c'est deux armes qui bon Dieu donne nous pour nous être utiles et efficaces pour aller à la recherche de ceux qui ne perdent. Chers amis, je vais conclure pour te dire, si toutefois dans la case se trouve quelqu'un qui ne perdu, ou rends-toi compte que quelqu'un est perdu, pas oublier de prendre ces deux armes efficaces, la parole de Dieu et la prière, pour aller à notre recherche. Pas juste prier une semaine, pas juste prier un jour, pas juste prier un mois. Prier jusqu'à ce que la personne retourne. La Bible dit nous que la femme rôdait jusqu'à qu'il est retrouvé. Pas abandonner. Pas abandonner. Sa pièce ça capable c'est ton monsieur, sa pièce ça c'est capable ton madame, sa pièce ça c'est capable ton frère ou ton sœur, sa pièce ça capable c'est ton maman ou ton papa, sa pièce ça capable un proche de ta famille, sa pièce ça capable une grand-mère ou un grand-père. Sa pièce ça capable c'est un camarade avec toi à l'école ou à l'église ou dans le travail. Sa pièce ça capable représente n'importe qui du monde dans ta communauté ou dans ta société. Et Dieu peut dire nous à la recherche. À la recherche de cette pièce perdue.
Et ce qui me content ici, et je ne sais pas si je t'ai fait la remarque, qui, dans sa première histoire-là, c'est un berger, qui est un miché. Dans la dernière histoire, c'est un papa. Mais au milieu, c'est un élément féminin. C'est une madame. Et je suis content de ça. Parce que personne n'est capable de remplacer une maman pour ses enfants. Personne n'est capable de remplacer l'équerre d'une maman qui trouve ses enfants à la dérive. L'équerre une maman pour rester l'équerre une maman. Ici, c'est ça, c'est qui me comprend ici, qui fait utilise éléments féminins pour démontrer qu'une maman lui peut toujours rechercher bien-être ses enfants. Et si nous envie un dimoun proche de nos familles retourne à Dieu, qui nous capable d'aller l'équerre d'une maman, qui nous pas abandonner un jour ou après des jours, mais nous foncer jusqu'à qu'il nous trouve solution et nous trouve changement. Moi, la prière pour toi, aussi bien que pour moi-même, qui bon Dieu donne nous la possibilité, de nous sa détermination pour aller à la recherche de ceux qui nous perdus. Pour prier et pour utiliser la Bible qui est pour capable réconfort l'âme qui nous perdue, la personne qui nous perdue. Ça dit monde qui est proche pour nous et qui nous éloigne de Dieu. Moi, la prière pour toi, aussi bien que pour moi-même. Si toutefois dans ta famille, il y a quelqu'un qui est perdu, pas oublier que bon Dieu lui donne détermination pour aller à la recherche de ceux qui sont perdus. Il met à nos dispositions la Bible et il donne nous une arme efficace qui est la prière, qui est capable de transpercer les plus dures, qui est capable de transformer une situation les plus compliquées dans une situation les plus faciles. C'est ça, moi, la prière pour toi, aussi bien que pour moi-même. C'est mon souhait le plus sincère qui m'a formulé pour toi et pour moi. Et pour tout le monde qui peut entendre sa parole-là, qui ne soit pas découragé, qui ne soit pas abandonné, parce qu'il y a un miracle qui est capable de faire. Peut-être la semaine prochaine, je partage avec toi un miracle qui, bon Dieu, nous fait dans la vie personnelle. Quand moi, tu perdu aussi. Qui, bon Dieu, bénis toi et bon Dieu, soutenir toi. Amen.